Une des solutions, c'est d'abord la promesse que tu as que toi, tu n'avorteras pas. La promesse que tu as que toi, tu auras des enfants, tu seras fertile. Alors, accroche-toi d'abord à ça. Si spirituellement, vous n'êtes pas marié, physiquement, vous vivez vraiment les dessins animés. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire, comme moi j'étais naïve à l'époque, j'attendais qu'on me dise, Dieu m'a dit tu vas avoir des enfants. Dieu avait déjà dit. J'ai vu comment cet homme avait la foi plus que moi. Il croyait en Dieu plus que moi. Il croyait en Dieu qui donne la maternité plus que moi, alors que de toute sa vie, il n'avait jamais engrossé. Même par hasard. Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast, comme vous le savez, le débat du mariage. C'est votre podcast. Et merci de nous choisir encore cette semaine pour ce numéro. Ce podcast a été créé pour les mariés, les fiancés et vous tous qui aspirez au mariage afin de vivre une relation conjugale harmonieuse. Le but est d'alerter sur les dangers qui guettent nos relations. Au-delà d'alerter, nous essayons de rétablir l'harmonie que vous avez perdue. Et au-delà de l'harmonie, nous essayons de soigner. Soigner selon les principes bibliques, selon les principes de Dieu. Alors pour ce numéro, c'est quand même spécial. C'est spécial pourquoi? Parce que nous allons parler d'un sujet qui dérange le couple. Il y a des couples qui jusque-là attendent des enfants et les enfants ne viennent pas. Et il y en a qui subissent les injures, les rabais, les moqueries, tout simplement parce que jusque-là, vous n'arrivez pas à tenir votre bébé dans votre main. Avant donc de commencer à parler du sujet, j'aimerais vous parler ou vous raconter une petite histoire. Mon histoire. Je me suis mariée, ça fait une dizaine d'années déjà, et je peux vous dire que j'en ai vu, en tout cas j'en ai vu de toutes les couleurs, surtout cette période qui est difficile pour les couples où la femme, quand elle se marie, c'est plutôt une envie, c'est un désir pour chaque femme lorsqu'elle se marie de porter son bébé. Et je suis passée par cette étape-là. Et puisque je suis passée par là, j'aimerais t'encourager, toi qui vas suivre cette vidéo, que si je suis passée par là, tu peux aussi passer par là, mais vaincre comme j'ai vaincu. Je me marie avec mon jeune mari, jeune comme moi, il n'a pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Donc nous commençons une vie de couple normale comme tout le monde, on se dit ok, on planifie, comme vous aussi vous planifiez à la maison, on planifie, on se dit ok, on aimerait avoir des enfants dans les 3 mois. Ça veut dire dans les 3 mois je dois tomber enceinte, dans les 1 année je dois porter mon premier bébé. Mais vous savez, étant enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous proposons, mais c'est Dieu qui dispose. Nous proposons, mais c'est Dieu qui réalise. Nous avons des désirs, mais c'est le Seigneur qui réalise cela. Je me marie et je vis cette période d'attente. Tu attends un enfant, ardemment. Et pendant cette période, le plus difficile, ce n'est pas le fait d'attendre. Le plus difficile, c'est ce que nous vivons autour de nous. Les gens ont commencé à me juger sans pour autant savoir par quoi j'étais en train de passer. Les gens ont commencé à parler. Et ça ne s'arrêtait pas aux gens de l'extérieur. Ça a commencé par la famille. La famille t'appelle, te fait asseoir. Mais tu ne vois pas telle personne. Tu ne vois pas qu'il a des enfants. Toi, tu attends quoi? Au-delà de la famille, l'église, n'en parlons pas. Les amis. Ah, je m'arrête un peu sur les amis. Vous savez, vous qui êtes nos amis, des fois vous dites des choses très graves. Peut-être vous dites vous êtes en train de blaguer. Mais nous, on ne prend pas ça de pomme de la blague parce que la douleur, c'est nous qui la vivons. J'ai eu des amis qui me disaient, mais Ruth, ton mari c'est comment? Il fonctionne pas? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est à peine 6 mois de mariage, s'il vous plaît. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, sérieusement? Tu n'arrives pas à concevoir. Vous savez, je me rappelle un jour, une dame m'a dit, tu es marié à ton mari, ça fait longtemps. Vous n'avez pas d'enfant, pourquoi tu restes avec lui? Aujourd'hui, je vais répondre à cette dame, mais ça sera vers la fin. Une autre m'a dit, tu as vraiment pris ta jeunesse
Tu as donné à cet homme-là. Il n'arrive même pas à te faire des enfants. Pourquoi tu ne divorces pas? Je veux aussi te répondre dans cette vidéo. Je sais que vous faites partie de la catégorie de ces personnes-là qui vivent ce que moi j'ai vécu. Je n'ai pas été rabaissée seulement par les gens de la famille. La parcelle où je louais. Je me rappelle une fois, nous qui prions, Tomé Mangambwa, la bairesse dit, bino kako sambela, nzambango apesa bino mwana total. Vous connaissez cette phrase? En français, ça veut dire, vous priez, mais que ce Dieu-là vous donne des enfants. Comment se fait-il que vous changez les canapés alors que personne n'a sali cela? Parce que je me rappelle ce jour-là, moi et mon mari, on avait pris la résolution d'échanger les chaises. Au-delà de ça, moi j'avais déjà entendu beaucoup de choses. Mon mari n'avait jamais eu l'occasion d'entendre ces genres de moqueries. Et comme Dieu est bon, hein, mariez-vous bien. Mariez-vous bien les filles, s'il vous plaît. Mariez-vous à des bons maris. Mariez-vous aux maris qui croient en la puissance de Dieu. Mariez-vous aux maris qui craignent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Ça vous évite beaucoup de choses. Je sais de quoi je parle. Et ce jour-là, mon mari a entendu ma baïresse dire, le Dieu que vous priez, vous faites du bruit comme ça. Il n'a qu'à vous donner des enfants. C'est ce jour-là qu'il a compris la douleur. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est, nous les femmes, on exprime. Vous voyez, j'ai besoin d'un enfant. Nous, on s'exprime. Mais les hommes, ils ravalent ça. Ils se disent, s'il en parle, sur la blessure que tu as, il y rajoute de l'huile. Du coup, il souffre, mais il te dira pas. Mais ce jour-là, j'ai vu mon mari qui est sorti de ses gants pour dire, mais ça n'est assez. Elle a dit ceci et tout. Dans mon cœur, je me disais, toi, tu as entendu aujourd'hui. Moi, j'avais déjà entendu beaucoup de choses avant toi, mais je ne te les disais pas. Et donc, c'est ce jour-là qu'il partage avec moi la douleur qu'il ressentait par rapport aux enfants. Je reviens au début. Quand je me suis mariée, j'attendais des enfants comme tout le monde. Je voulais porter un enfant. C'est une fierté pour une femme quand tu te maries. 3 mois après, tu commences... Hein, vous connaissez? Tu dors pas bien, tu touches un peu ici. Ça fait du bien. Et j'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. La grossesse ne venait pas. Et je me rappelle que nous étions dans un couple où moi j'ai stressé beaucoup au début de notre mariage. Pourquoi? Parce que je suis entrée dans mon mariage avec l'idée de Suzana Banate. Basemeki ba onyokola yo. Suzana Banate mama bokilo akosilisa yo poso. C'est ça qu'on nous met dans la tête. Et j'avais l'impression que c'est nous le couple qui devons faire des efforts pour avoir des enfants. C'est vrai qu'on a une responsabilité, mais j'étais figée là. Du coup, 1er mois, 2e, 3e, 1 année après, j'ai commencé à me plaindre. Je me plaignais. Et je bénis le Seigneur pour le mari qu'il m'a donné. Je me plaignais auprès de mon mari et ça passait pas un jour sans que je lui demande, dans ta jeunesse, tu n'as jamais engrossé? Oui. Ça ne venait pas de moi. Ça venait de ce que j'entendais dehors. J'ai des gens de la famille qui me faisaient asseoir pour me demander, une année de mariage seulement. Et moi, ce que j'entendais là-bas, je ramenais ça dans mon mariage et j'étais là en train de dire à mon mari, mais toi tu n'as jamais engrossé, même par hasard. Juste pour lui poser la question, autrement pour dire, est-ce que tu fonctionnes? Vous voyez? 1 année de mariage, on a vécu des expériences pas très catholiques. C'est vrai qu'il y a des choses que je peux pas dire, mais on a vécu des choses, je veux dire, spirituellement parlant, inexplicables. Je venais avec tout ce que j'entendais dehors et ça a commencé à créer dans notre couple, pas une distance, mais comment je vais appeler ça? Des petits murs, petit à petit. Des petits murs. Pourquoi? Parce que moi, je pense que, lui, il pense que. Et c'est par là que j'aimerais conseiller les couples. Quand vous avez un problème de conception, c'est mieux d'en parler. Oui. C'est mieux d'en parler. En parler pourquoi? Parce que vous êtes en train de désamorcer la bombe.
parler quand vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Dans notre cas, on n'arrivait pas à avoir des enfants, pas parce qu'on avait de problème. Parce qu'on a fait l'électrophorèse, comme tous les couples. Tout était bon. Le groupe sanguin, j'ai bénissé le Seigneur parce que j'avais un même groupe sanguin que mon mari. Bizarrement, ça n'arrive pas à beaucoup de couples. Et nous, on était certains que dans les 3 mois, on va avoir des enfants. Ce qu'on oubliait, c'est que le mariage, c'est d'abord spirituel. C'est spirituel, pourquoi? Parce que si spirituellement, vous n'êtes pas marié, physiquement, vous vivez vraiment les décès animés. Ça veut dire que vous subissez ce que spirituellement, vous avez eu à vaincre ou spirituellement qui vous a vaincu. Cette partie, je ne l'ai pas compris au début de notre mariage. Là, je suis en train de vous poser les bases. Donc, nous, on se disait dans les 3 mois, on va avoir des enfants. Et on a vu que cela ne dépendait pas de nous. Parce que les moqueries ont commencé à venir. Moi, personnellement, j'ai commencé à prier en disant, il faut que j'ai un enfant, que je prouve à tel que je peux avoir des enfants. Les enfants ne venaient pas, oh. Ça a dit, oh, tout s'est fait. Je me rappelle même mes collègues me disaient, il faut les enfants ne venaient pas. Ça faisait mal. Mais on avait encore l'espoir parce qu'une année, bon, on se disait, une année, c'est rien. Et je disais tout à l'heure, le mariage, c'est d'abord spirituel. À une année de notre mariage, ce n'est pas arrivé. Bon, on s'est dit, c'est bon, l'année prochaine, c'est bon. Je me rappelle un jour, j'ai dit à mon mari, si on n'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce qui va se passer pour notre couple? J'avais beaucoup aimé sa réponse. Ce jour-là, il m'a dit, Ruth, je t'ai pas épousé pour les enfants. Je t'ai épousé d'abord toi, pour toi. Si les enfants ne venaient pas, je ne blâmerais pas Dieu. Vous savez pourquoi il m'a donné cette réponse-là? Parce que premièrement, j'ai épousé un chrétien. Je ne dis pas que les autres n'ont pas ce genre de réponse ou de réflexion. Je précise que je suis chrétienne. Je confesse la foi chrétienne. Et il m'a dit, si les enfants ne venaient pas, je ne blâmerais pas Dieu. Je comprendrais tout simplement que Dieu, dans sa miséricorde, il a décidé qu'on n'ait pas d'enfants. Et je me rappelle ce jour-là, il m'a fait asseoir, il m'a dit, j'ai comme l'impression que dans notre couple, c'est toi qui te soucies beaucoup. Ruth, on n'a qu'une année de mariage. Dans les 1 année, tu as déjà vu ma mère t'insulter? J'ai dit non. Tu as déjà vu mes frères t'insulter? J'ai dit non. Juste parce qu'il y a la mairesse, il y a tes collègues de service, il y a ta famille. C'est pour ça que tu commences à maigrir comme ça, parce que j'avais maigri. Quand tu me regardes, j'étais maigrichonne. Donc, oh ben, banalingala, so bache mai, awa. Mai kufanda ta une semaine. Na kondi kingo mwambe nyonso limwe. Mais tu es en train de maigrir, tu es en train de te faire de mal. Je comprenais pas. Et vous savez, mes chères dames, quand vous avez un problème d'enfant, vous voyez votre mari, comment on dit, aochanase, hein? Essayez de faire la même chose. Parce que plus vous amenez le poison d'inquiétude dans votre mariage, vous êtes inquiète tout le temps, vous allez vous allez le contaminer. Parce que le chagrin, il est contagieux. Plus il vous voit triste, plus il vous voit pleurer, vous ne savez pas combien ça tue l'homme. Il a l'impression que celui qui n'arrive pas à être suffisamment homme pour arriver à vous donner des enfants. Je ne l'avais pas aussi compris. Et ce jour-là, on a eu une conversation. Il m'a dit, puisque ma famille ne te fait pas de problème, puisque l'église ne te fait pas de problème, c'est les collègues, et bon, c'est l'église, quelques personnes qui chuchotent, mais puisque moi-même qui suis ton mari, moi-même qui t'a épousé, je ne fais pas de problème, je pense que ça suffit. Essaie de te reprendre à main. Malgré qu'il parlait, vraiment, ça venait pas. Ça passait pas. Et nous, on a basé notre mariage sur la foi chrétienne, je l'ai dit. On a commencé à prier. C'est vrai qu'au début de notre mariage, on priait. Mais moi, j'ai prié comme les bana français. Eh, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. O tchepo, zozu moi moula gamay. Non, nous eu problème, t'es. Eh, moro sambel, fait chaud. Oui, vous qui priez comme ça. J'ai prié aussi comme ça. Un jour, on est parti à Kimweza. Tout le monde était en train de prier. Ce jour-là, c'était vraiment la prière de la maternité, hein. Tout le monde priait. Moi, j'ai prié en français, comme une fille qui vient de l'IFASIC, d'une famille qui parle français. J'ai étudié dans des écoles françaises. Genre, j'ai parlé français et j'ai prié en français. Ah bon, moi, j'ai vu mon mari quitter là où il était.
Ça me fait toujours rire. Il me dit, Ruth, fais-moi la miss. Ça veut dire, ouvre un peu tes yeux. J'ouvre les yeux. Il me dit, tu es sérieuse? Donc nous, on a laissé notre maison. On a laissé les splits. Parce qu'à l'époque, on vivait dans une maison qui était vraiment climatisée. On a laissé les splits. On est venu ici là où il fait chaud. Nangomba. Pour que toi, tu pries comme ça. Oui, tu n'as pas encore compris. Ça m'a fait tellement mal ce jour-là. C'est vrai, on a prié, je n'avais rien dit. Et d'ailleurs, j'ai prié avec un bonbon dans la bouche. On est rentré à la maison. Il était triste. Triste de voir que je ne comprenais pas encore l'ampleur. C'est vrai, les gens se moquaient de moi. Moi, je me disais que je priais. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il fallait que je prenne des choses en main. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à prier, mais je ne priais pas pour les gens. Je ne priais pas parce que la famille parlait. Je ne priais pas parce que les amis parlaient. Je priais parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir la douleur, moi, personnellement. J'ai commencé à ressentir la douleur et je me suis mis à la place de mon mari. Je me suis dit, je lui fais j'ai l'accule avec les questions, je suis là comme si je les culpabilise et tout ça. Mais à la fin, c'est pas sa faute. On est les deux. On est responsable. Alors, pourquoi j'ai comme l'impression que Naocha est mal à l'aise, pour quelque chose pour lequel il n'est pas responsable. Et ce jour-là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je commence à prier, mais prier pour de vrai. J'ai commencé à côtoyer mon pasteur qui est toujours mon pasteur aujourd'hui. On a commencé à prier. J'ai commencé à avoir des orientations. Ça, c'est la 2e année de notre mariage. Des orientations. La grossesse ne venait toujours pas. J'ai fait des offrandes. Vous voyez les offrandes où tu penses que comme j'ai fait une offrande le mois prochain, je vais avoir un enfant. J'avais des tests de grossesse qu'on appelle accurate de tout modèle. Parce que je voulais à tout prix avoir un enfant. J'ai commencé à faire des tests en désordre. Si seulement on me dit, le Seigneur a dit, tu vas avoir un enfant. Moi, demain, j'ai fait un test. Ma sœur, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je n'avais pas encore compris. Si seulement je reçois les serviteurs de Dieu à la maison, je prépare pour eux. Ils prient seulement, ils me disent, Ruth, Dieu a dit, tu vas avoir des enfants. Moi, déjà, je me dis, c'est le mois prochain. Je vous dis que je veux faire les tests de grossesse. Je veux plus prier. Je m'arrête seulement. Dieu a déjà dit. Je m'arrête seulement, je parle. Mais, quand la 2e année est arrivée à la fin, je me suis dit, il y a un problème là. Comment se fait-il que je dors avec mon mari pendant 2 ans? Il y a des gens là, c'est un coup, une flamme. Moi, pendant 2 ans, je dors avec le même mari, mais l'enfant ne vient pas. Non. On a changé notre manière de prier. On a commencé à prier ensemble. Quand je dis ensemble, là, c'est vraiment ensemble. Genre, si je vois mon mari à genoux, même si je dormais, je me réveille. Oui. Si moi je prie, lui, il était fatigué. Je commence à prier. Le Saint-Esprit il est tellement bon que quand tu commences à prier et qu'il sent que ça a un besoin commun, il se réveille. On a commencé à prier ensemble. On a commencé à jeûner ensemble. Et je bénis encore le Seigneur pour mon mari. Je disais pourquoi? Parce que mon mari a réussi à m'inculquer quelque chose depuis le début de notre mariage. Et la chose, c'est quoi? C'est que nos problèmes, c'est nos problèmes. Ce n'est pas le problème de nos familles. On a créé une barrière pour les gens de l'extérieur. Parce qu'on savait qu'on avait un problème de conception. Du coup, sachant les problèmes spirituels qu'il avait, le problème spirituel que j'avais, et sachant que le mariage c'est spirituel, on a pris des mesures de sorte que nos problèmes, on les règle avec Dieu. Si on doit en parler, on en parle aux pasteurs qui nous accompagnent, du moins aux hommes de Dieu qui nous accompagnent. Et on a commencé à prier ensemble. On a commencé à faire monter nos requêtes vers Dieu ensemble. S'il faut faire une offrande, on s'est mis d'accord. Chérie, on va faire une offrande pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ok, ok. On a commencé à faire en sorte que je ne prends pas une décision, surtout spirituelle, si je ne lui en parle pas. Je ne fais pas genre, j'ai rencontré un prophète dans la rue, il est tellement puissant, il prie pour moi. Jamais. Quand je rencontre un homme de Dieu, j'en parle à mon mari, j'ai dit, j'ai rencontré un homme de Dieu, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Comment tu juges? S'il juge qu'il y a une véracité dans ça, on s'adonne, on prie. Mais s'il me dit, je ne veux pas, on s'arrête. On a pris la décision
de vraiment créer une muraille autour de nous et je pense que ça nous a aidés. Ça nous a aidés, on a commencé à prier en duo, on parlait à Dieu ensemble, mais ce n'est pas parce que vous avez commencé à prier que les enfants vont arriver. Les enfants arrivent dans un couple quand le Seigneur décide que les enfants arrivent. Et je me rappelle, je condamnais tous les hommes de Dieu. Je leur disais, vous venez dans ma maison, je prépare pour vous, vous mangez, je donne des offrandes. Comment se fait-il que moi, je n'arrive pas à avoir des enfants? Boza ba escroc. Et je me rappelle, je disais à mon mari, j'ai dit, vos histoires de prière, là, moi, je ne vais pas aller. Je commençais à prier, j'ai pris, je vois pas d'enfants. 2 ans. Pardon. Je le disais. Et franchement, dans mon cœur, je le pensais. Je me disais, les pasteurs, bah, escroc. Soit l'obika, moi, si j'écoute, Dieu m'a dit, Mais on a commencé à prier ensemble. On a pris la décision vraiment de prier ensemble. Et j'ai commencé à voir combien Dieu est capable de donner la paix. Ma sœur, c'est vrai que ne pas avoir des enfants, ça fait mal. Tu as l'impression que tu n'es pas femme. Tu as l'impression que quand tu te regardes dans les miroirs, tu te dis, il me manque certainement quelque chose. J'aimerais t'encourager pour te dire, tu es une femme comme toute autre femme. Dans ma Bible, en moi, le Seigneur disait aux enfants d'Israël, en Israël, il n'y aura pas des femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y en aura pas. Vous voyez? Donc, dans cette promesse-là, au-delà de l'abondance promise aux enfants d'Israël, mais la promesse de la fertilité, et la promesse de garder la grossesse jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Parce que la Bible dit Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire même des générations en génération, nous continuons à bénéficier des promesses faites à nos ancêtres, faites à Abraham, faites aux enfants d'Israël. Nous en bénéficions, mais nos enfants aussi vont en bénéficier. Ne te crois pas moins femme que les autres. Et même si on rit de toi, la famille, la belle famille, ta propre famille. D'ailleurs, vous allez comprendre avec moi que la plupart des moqueries commencent dans notre propre famille. Vos cousines, vos sœurs qui se moquent de vous. Peut-être qu'on vous le dit pas, mais vous avez l'impression qu'on vous écarte. Oui. Si on vous écarte pas, on commence à mettre des conversations qui tournent autour des enfants, alors que vous êtes là, sachant que vous avez un problème de conception. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la douleur par laquelle nous passons. N'essayez pas de partager ou n'essayez pas de faire comprendre aux autres la douleur que par laquelle vous passez ou la douleur que vous avez. Ils ne comprendront pas. C'est comme ça qu'on dit, avant de juger la personne qui a traversé la rivière, attention, même s'il est mouillé, ne le juge pas parce que tu ne sais pas les efforts que la personne a fournis pour traverser bien que mouillé. N'essayez pas de faire comprendre aux gens que vous souffrez. J'aimerais vous encourager ici à vous dire, s'il y a une chose qui m'a donné la paix pendant cette période-là, c'est ma foi. En quoi tu places ta foi? Ta foi est basée sur quoi? Tu écoutes quoi? Parce que ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et nous qui sommes enfants de Dieu, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Toi, tu entends quoi? Qu'est-ce que tu as comme connaissance par rapport à la maternité? Moi, j'aimerais te dire, par rapport à la maternité, la Bible a donné des solutions. Une des solutions, c'est d'abord la promesse que tu as, que toi, tu n'avorteras pas. La promesse que tu as, que toi, tu auras des enfants, tu seras fertile. Alors, accroche-toi d'abord à ça. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire, comme moi j'étais naïve à l'époque, j'attendais qu'on me dise, Dieu m'a dit tu vas avoir des enfants. Dieu avait déjà dit. C'est moi qui étais en retard par rapport à ma connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Et j'étais en train de dire, toi ma sœur qui souffre parce que t'as pas encore d'enfant, ou encore toi papa. Je sais que je suis une femme, je suis peut-être pas mieux placée à te parler, parce que je connais pas, peut-être tu vas dire, je connais pas la douleur des hommes, mais j'ai vécu avec un homme qui n'a pas eu d'enfant pendant 3 ans. J'ai vu comment cet homme avait la foi plus que moi. Il croyait en Dieu plus que moi. Il croyait en Dieu qui donne la maternité plus que moi, alors que de toute sa vie, il n'avait jamais engrossé. Même par hasard. Tu vois, ça c'est différent quand quelqu'un a déjà eu des coups, un coup, 2, 3 coups. Vous avez fait ce que vous faites d'habitude. Lui, non. Non, il n'avait jamais eu des circonstances de voir les fruits de ses entrailles. Mais il y croyait tellement.
il était certain qu'on va avoir des enfants. Alors, j'ai parlé à mon frère, à mon papa qui va suivre cette vidéo. Ça fait mal, vous êtes un homme, peut-être dans votre posture de père, de papa, vous vous dites, vous servez à rien parce que vous n'arrivez pas à donner un enfant à cette femme-là. Moi, je voulais vous encourager au travers de cette vidéo pour vous dire, vous n'êtes pas moindre. Vous n'êtes pas moins homme que ceux-là qui ont des enfants. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Rendre les spermes virils, c'est Dieu qui est dans ce processus-là. Ça n'a rien à voir avec les médecins. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire, l'intelligence des médecins, c'est Dieu qui leur donne. Voilà. Les stratégies des médecins, c'est Dieu qui leur communique cela. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de donner des enfants à votre femme, continuez à croire. Et à la fin, c'est Dieu qui décide. On n'a pas les mêmes destins. On n'a pas les mêmes parcours. Le Seigneur voudrait que chacun de nous raconte son histoire différemment. Moi, j'ai fait 3 ans. Vous allez faire 1 année. L'autre va faire 15 ans. L'autre va faire 2 ans. L'autre va faire 3 mois. À chacun sa grâce. Pour l'instant, vous n'avez pas encore d'enfant. Bénissez le Seigneur pour ce moment-ci. Et commencez à dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, puisque vous êtes mariés, prenez cette parole, faites de cette parole une chair. Comme disent les Quinois, la tango. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, en Israël, il n'y avait pas que des femmes, il y avait des hommes. Pour tomber grosse, il faut avoir un homme. C'est-à-dire, une promesse qui est liée à votre femme est liée à vous directement. Commencez à dire à Dieu et bénir le Seigneur par le fait que vous n'êtes pas stérile. Même si les gens le disent dehors, ne confessez pas cela vous. Parce que ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. La maternité n'a rien à voir avec la chrétienté, genre, moi, voilà, je suis musulman, moi, c'est pas moi qui m'banguisse, moi, je suis catholique, tout ça, non. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre qui décide qui va avoir des enfants, qui va pas avoir. Alors, faites attention à qui vous donnez vos oreilles pendant cette période où vous attendez les enfants. Nous, on a eu la grâce de se confier au Seigneur et le Seigneur parle. À ce moment-là, je peux vous certifier que j'étais chrétien, un pas dedans, un pas dehors. Mais le Seigneur m'a appris. C'était une école pour moi. J'ai reçu les Seigneurs véritablement pendant cette période-là. J'ai commencé à prier et parfois j'ai l'impression que je priais même plus que mon mari par rapport aux enfants parce que j'ai commencé à dire à Dieu, je me rappelle, je faisais une prière, je disais Seigneur, je priais même pas pour moi, je priais plus pour mon mari, je disais Seigneur, ne me prive pas de la joie d'être parent. Dieu m'entend, cette prière je la faisais tous les soirs. Je dis Seigneur, s'il te plaît, ne nous prive pas de la joie d'être parents. Le Seigneur est bon. J'ai fait beaucoup de tests de grossesse. Beaucoup, alors je vous dis beaucoup. Avant de concevoir, j'en avais fait 100, je crois. 100. Jusqu'un jour, j'avais tellement ces accurates dans mon sac que je marchais avec. 100 accurates. Négatif, 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 négatif. 100. J'ai marché avec dans mon sac. Alors, je me rappelle que ce jour-là, j'ai rencontré une dame que je bénis d'ailleurs. Elle s'appelle Christella. Elle me donne une cache-couche. Elle me dit, Ruth, Nzambe, en français, ça veut dire, le Seigneur, des fois, il faut précéder. C'est-à-dire, tu le précèdes dans ta foi. Il me dit, à partir de maintenant, tu vas commencer à acheter, tu vas commencer à faire la layette. La foi! J'ai la chair des poules. Il me dit, tu vas commencer à acheter la layette. Je lui dis, comment je vais acheter la layette? Comment je vais faire la layette? Atalitanga ya moine. Je vois pas. Elle me dit, obando ça la layette. Jour-là, c'était un dimanche. Je regarde mon mari, je vais commencer d'abord comment pour lui dire que Christelle m'a dit, elle s'appelle Christella, Christella m'a dit de faire la layette. Et puis la layette là, je vais faire la layette d'un enfant garçon, je vais faire la layette, oui, c'est ça la foi. La foi c'est la folie, vous avez la folie de voir une maison là où il y a encore de l'herbe, vous n'avez pas encore acheté des terrains. C'est ça la foi. Et ce jour-là, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je commence à faire la layette. Il dit, tu fais la layette comment? J'ai dit oui, je commence à faire la layette et j'ai bien précisé ce jour-là. J'ai dit, je commence à faire la layette d'un garçon.
Il fait, ok, tu commences quand? Il faut voir des fois des maris qui sont fous dans la foi. Hein? Il me dit, tu commences quand? J'ai dit le mois prochain. Il dit, ok, tu as besoin de combien? Hein? Épousez les maris qui vous accompagnent dans votre folie de foi. J'ai dit, je sais pas, tout ce que tu vas voir, donne-moi. Je commence à acheter la layette. Hein? Je n'avais pas de verset biblique. Hein? Le mois qui a suivi, on nous a payé. Et le Kobajeko, il m'a remis l'argent. Il dit, ok, commence à faire la layette. Mes amis, j'ai commencé à faire la layette d'un garçon. Je me rappelle les premières choses que j'ai achetées. J'ai acheté les petits bateaux. J'ai ajouté les cache-couches. J'ai acheté les chaussettes. Et puis, j'ai acheté un petit pull là qui était blanc. Les gens des pulls qu'on tricote à la main là. Je me rappelle parce que j'ai fait je crois que c'était plus d'une année avec ces habits-là. Et pendant que moi j'achetais ça, Christella m'envoie un sac plein de vêtements des enfants. Eh, Christella nana zemiti, qu'est-ce qui se passe? J'achète ces habits, je rentre. J'ai commencé à prier avec ces habits-là. Des fois, j'ai prié en cachette, mon mari dormait. Il dort, je me réveille la nuit, j'ai mal. Je commence à prier, je dis Seigneur, les habits qui est dans cette maison. Je me rappelle, on était dans un appartement, là où je mettais les habits, c'était vraiment, on dirait une tiroir, genre humidité, so simbi bilamba wana, au regretté mbono. Mais j'ai laissé ça là-bas. J'étais en train de dire au Seigneur, je dis Seigneur, les habits qui sont là, et c'est la moine pour la tango. Les habits qui sont là n'attendent qu'un enfant pour être porté. Seigneur, ne me prive pas la joie d'être parent. Ne me prive pas la joie d'être mère. C'était ma prière. Et ce n'est pas parce que j'ai acheté les habits que l'enfant est venu. On est d'accord. L'enfant n'est toujours pas venu. Et je veux donner un conseil à toutes les personnes chrétiennes, surtout les femmes. Mes chéris, apprenez à recevoir les serviteurs de Dieu comme étant serviteurs. Ne vous habituez pas aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont spéciaux. Ils ont quelque chose, ces gens-là. Même si c'est ton frère, même si c'est ton voisin, même si c'est ton beau-frère, même si c'est ton mari. Attention, il a 2 casquettes. C'est ton mari, mais c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mon Nzambe basakana na été comme mesana na été. So mesani na tu vas rater la bénédiction qui est en lui. Si tu t'habitues à c'est mon pasteur, je le vois tous les jours, non, c'est mon encadreur spirituel là, non mais on se connaît, fais très attention. Faut pas t'habituer à ces gens-là, ils sont spéciaux. Et mon mari n'avait jamais cessé de me rappeler, il me dit, à chaque fois que tu reçois les serviteurs de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, c'est biblique d'ailleurs, ces gens-là, tu t'accroches à la bénédiction qui est liée à eux et au pambouami. Mais si tu les prends comme des gens, tu ne bénéficieras jamais de l'onction, de la grâce d'un serviteur de Dieu si tu ne reconnais pas son ministère ou tu ne reconnais pas l'autorité qu'il a que tu n'as pas. Et nous étions les gens de couple à recevoir des hommes de Dieu à la maison. Et je l'ai dit, moi je l'ai appris dans le mariage. Parce que, encore une fois, je bénis le Seigneur, j'ai épousé une famille, les pasteurs n'a pas pasteur. Oui. Ma peur au début c'était, baza bangala. Non, vraiment, il y a des bangala chrétiens. Ils ont un cœur chrétien. Commencez par ma belle-mère. C'est vrai que la relation belle-mère, belle-fille, on connaît. Mais moi, j'ai eu la grâce d'avoir une belle-mère jusqu'à ce que nous l'avons enterrée. Au grand jamais. Au grand jamais, elle ne m'a dit, mais Ruth, comment tu n'as pas d'enfant? Jamais. L'une des personnes qui priait pour moi, l'une des personnes qui prononçait des paroles, des bénédictions sur moi, c'était ma belle-mère. Ma belle-mère me bénissait à chaque fois. Si vous parlez, elle te dit, Ruth, Bertrand m'a dit que tu as maigri. Bertrand m'a dit que tu as des maux d'estomac. Tu commences à avoir les tensions à cause des enfants. Ruth, Dieu va te donner un enfant. Elle me le disait. Moi, je prie, Nzamba Pesabino Bana. Ma mère priait pour moi. Mais ma belle-mère, je voyais comment cette femme voulait voir des petits-enfants. Mais elle ne me mettait pas mal à l'aise, genre, oh yeah, elle va ouvrir les placards, les habits. Choisissez bien les belles familles où vous entrez. Épousez des familles où Jésus-Christ règne. Et donc, je disais, les serviteurs de Dieu, apprenez à les recevoir, apprenez à les honorer. Et nous étions un couple qui honorait les serviteurs de Dieu. Et un jour,
nous passions par des moments difficiles. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ça. Où vous êtes dans le mariage, l'un de vous ne travaille pas, vous venez d'un standard de vie où vous vivez dans une maison climatisée, pim, vous allez vivre quelque part où il fait tellement chaud. Oh, la pour au côté, la chaleur joue le rôle de la lotion. Genre, tu étais noir comme réalisateur et puis un beau jour, tu deviens Mundele. Et donc, on quitte de là, on va vivre là-bas. C'était pas facile. On avait une maison où on avait une petite pièce, ça nous servait de cuisine. Et mon mari vient me dire, Ruth, il y a tel serviteur que tu connais qui aimerait venir faire sa retraite ici à la maison. Là, on est à la fin de notre 2e année, on a déjà entamé notre 3e année de mariage. Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Il arrive quand? Il dit, non, voilà, il arrive vendredi. Et le jour où il me dit, on est mercredi, donc ça veut dire un jour après. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme on n'a pas une grande maison, on va occuper la petite salle, hein, là où on utilisait comme cuisine. J'ai déplacé tout ce qu'il y avait dans la cuisine et tout. Et ce jour-là, ils sont venus. C'était pas un seul serviteur, hein. Je me retrouve avec 2 serviteurs dans la maison. J'ai dit à mon mari, comment on va les nourrir? Il me dit, on va les nourrir avec ce que nous on mange. Ouais, les hommes, ils disent tout ça. J'ai dit, mais on n'a pas telle chose, on n'a pas d'argent, tu vois le travail, on n'a pas d'argent. Il me dit, Ruth, on va les nourrir avec ce que nous avons dans la maison. Sincèrement, mon mari peut le témoigner. Je faisais pas de problème tout simplement parce que on a reçu un serviteur à la maison. Non, même si c'était des gens, l'un des pasteurs était de sa famille, qui est mon pasteur aujourd'hui d'ailleurs. Alors, on les reçoit le premier jour. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse rapidement. Avant qu'on ne reçoive ces gens-là à la maison, un jour, un des serviteurs, c'est-à-dire qui est mon pasteur aujourd'hui, vient à la maison. Je prépare, il mange. Quand il a fini de manger, il voulait partir. Il revient et me dit, Maman Ruth, je vois des enfants ici. Ah, les pasteurs. Nous, là, quand on est en train de souffrir pour les enfants, là, on n'aime pas ça. C'est comme si dans la plaie, là, vous venez remuer. Surtout si j'ai eu des promesses, genre, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir. Unième fois encore, tu viens me dire, tu as vu des enfants. Ces jours-là, j'ai pas retenu ma langue. J'ai dit, pasteur, c'est bon. Toi, là, tu viens toujours chez moi, tu me dis, tu vois les enfants. Ils sont où, les enfants? D'ailleurs, toi, il y a 3 mois, tu as prié pour moi, tu m'as dit, tu voyais des enfants. Ils sont où? Je suis pas grosse. Il me regarde, il dit, c'est vrai? Tu veux les enfants? Je dis, bien sûr que je veux les enfants. Si je voulais pas les enfants, je n'allais pas te parler. Il me dit, agenouille-toi. Je me suis agenouillée, quoi. Il me tient par la tête, il me dit, reçois les enfants tels que tu les as demandés au nom de Jésus. J'ai dit, amen. Il s'est levé, il est parti. On s'est plus revus. 3 mois après, quand il est revenu, c'est là qu'ils sont revenus pour la retraite. Le premier jour, tout allait bien. Ils ont prié. Ils étaient en jeûne. Ils n'ont pas mangé le 2e jour. Et le 3e jour, je me réveille. Je me sentais pas bien. Sincèrement, j'ai arrêté de faire des tests de grossesse parce qu'à cette époque-là, j'en avais déjà 118, je pense. Et il me restait 2 accurates dans mon sac. Vous savez pourquoi je sais? Parce que la galère là d'avoir des enfants, vous rendez intelligent. J'avais 2 accurates, je gardais dans mon sac. Ce jour-là, je me sentais pas bien. D'ailleurs, la veille, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je me sens pas bien. Il m'a dit, demain, on va à l'hôpital. Je vais vous épargner certaines choses parce qu'on a vécu tellement des trucs et tout. Et ce jour-là, je me réveille, je me dis, je vais quand même faire un test, on sait jamais. Je fais mon test de grossesse comme ça. Il est positif, j'ai dit rien. 4 heures du matin, je devais aller au travail. Positif. On a l'autre à Teboy. Je réveille mon mari. Chérie. Il dit quoi? Je sommeille. Je dis réveille-toi. Il me dit quoi? Qui est mort? Je dis personne, réveille-toi. J'étais en train de pleurer là. Je dis regarde. Il regarde. Il me regarde. Il dit hey. Au moins nous tous soit mesani échec. Mukolo nzamba sali mamba bien. Ani mamba la moté. J'ai vu sa réaction. La ticket n'a accurate. J'ai fait encore les tests. Il est positif. Je lui montre encore.
Au lieu de me féliciter, hein, monsieur, pourquoi tu m'avais pas félicité ce jour-là? Le gars, il a commencé à parler en langue. Je dis, moi, je connaissais pas comment parler en langue à l'époque. Il a commencé à parler en langue, il me tenait là, oh. Il me secouait là, il tient mon ventre, il commence à déclarer, hey, femme, apprenez à prier en langue, oh. Le monsieur, il pleurait quoi, moi je sais pas. Là, je me suis dit donc, il est en train de pleurer tous les larmes des 3 ans que moi j'ai pleuré, il m'a remplacé. Il était en train de pleurer, il était en train de prier, j'ai essayé, le monsieur, il a robochecké. Quand il a fini de robochecker, j'ai dit, ok. Après, il me dit, on va en parler au pasteur. Et quand on va parler au pasteur pour lui dire que je suis grosse, il dit, moi, je savais déjà. Le jour où je suis venue, où j'ai prié pour toi, j'avais déjà vu ça. Mais j'avais besoin que toi, tu arrives à la fin de ton discours là, de Nzambaloba, que Dieu parle. Il ne réalise pas. Ce jour-là, on a béni le Seigneur et on a fait une offrande, on a prié pour moi. Je vous raconterai un autre jour comment j'ai accouché, comment j'ai passé ma grossesse, comment c'était compliqué. Mais j'aimerais quand même terminer cette partie de mon témoignage en disant aux parents, quand vous épousez votre fille, épousez-la ou faites épouser votre fille dans le Seigneur, accompagnez-la. Ne prenez pas seulement la dot, ça s'arrête là. Vous commencez à insulter, vous commencez à rabaisser. Au-delà de conseiller, au-delà de se soucier, priez et soutenez dans la prière. Les amis, c'est pas pour rien que Dieu vous a mis à côté de ce couple-là. Si vous avez eu la chance d'avoir des enfants, eux ils n'ont pas encore des enfants. Votre rôle à vous, c'est d'intercéder. D'ailleurs, celui qui détecte le problème devient l'intercesseur pour que ce problème-là puisse terminer. À nos frères et sœurs, faites la même chose, soutenez-nous dans la prière, mais beaucoup plus à l'époux ou à l'épouse. Vous passez une situation commune. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous dérange, vous deux. Si vous voulez voir le Seigneur, allez-y, vous deux. Dieu, il écoute la prière de couple. Parce que quand vous allez voir Dieu ensemble, vous dites à Dieu, Seigneur, nous avons un manque dans notre couple, nous avons besoin de toi. Inutile de rabaisser l'autre. Inutile de jeter la faute sur l'autre. Et même si vous allez à l'hôpital, on vous dit que le problème c'est votre femme ou le problème c'est votre mari. Dieu ne verra pas le problème. Il verra votre complicité, votre foi ensemble. Et je prie que le Seigneur visite les maisons aujourd'hui. Si vous attendez des enfants, que la grâce qui m'a localisé vous localise également. Si en ce moment vous êtes en train de vous dire, j'ai tellement fait des fausses couches, je suis fatigué. Je prie que le Saint-Esprit vous fortifie, que les enfants viennent dans vos maisons. Ça ne dépend pas de la religion, ça dépend de la foi. Si vous croyez que là-haut, il y a quelqu'un qui décide plus que les médecins, ce quelqu'un-là vous donnera un enfant. Moi, je l'appelle Dieu. Il vous donnera un enfant. Si vous avez eu des fausses couches répétitives, ma prière pour vous, c'est que ça s'arrête, que cette hémorragie-là s'arrête, que le Dieu de la consolation entre dans votre maison et que vous témoignez de sa grandeur. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, faites-vous accompagner. Nous, on l'a fait. Peut-être que vous priez seul, mais vous savez, la prière avec les frères et sœurs, c'est pas pour rien que la Bible dit, là où 2, 3 s'assemblent, au nom de Dieu, Dieu, il est là. Trouvez des personnes qui sont forts en intercession. Trouvez des personnes qui peuvent vous accompagner. Votre pasteur, vos parrains. Si tout ça, vous avez fait, mais vous vous dites toujours, non, ça n'a pas marché, n'hésitez pas à nous contacter. La prière, ou le Dieu de la prière, c'est un Dieu qui n'est pas égoïste. Le Dieu qui nous a visités, nous, on peut le partager avec vous. Alors que cette grâce entre dans votre maison, écrivez-nous sur nos numéros, nous serons toujours disponibles à vous écouter. Essuyez vos larmes et dites-vous que la gloire qui arrive, elle est plus grande. Parce que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour la partie tout de mon témoignage. À très bientôt.